Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo des calendriers de l'Avent 2025. Et oui, ça y est, dernière ligne droite, on attaque les 4 dernières cases de décembre ensemble. Et du coup, je vous ferai un petit bilan à la fin de cette vidéo pour vous donner mon avis global sur chaque calendrier, vous dire celui que j'ai préféré, celui que j'ai moins aimé. Voilà, donc on commence tout de suite aujourd'hui à ouvrir les cases du 21 décembre. Et on va commencer avec Catrice. Alors, chez Catrice, on a un truc qui ressemble à un tube. Je sais pas si c'est pas un mascara, mais on a déjà eu un petit, donc ça m'étonnerait. Eh bien non, il s'agit d'un ombre à paupières liquide. Voilà, donc le Golden Treasure. Alors, je n'ai pas trop de produits comme ça, parce que en général, je trouve que c'est pas hyper flatteur, mais on va voir. Oh, ça peut être sympa. C'est joli. Écoutez, je testerai, pourquoi pas. Pour les fêtes, ça peut être sympa avec un petit trait de liner noir. Je pense que ça peut le faire. Ouais, honnêtement, c'est pas mal. Franchement, bien. Et puis la contenance est nickel. Donc, ouais, ça c'est plutôt cool. Ensuite, chez Essence, donc on a un truc aussi qui est très rond. Est-ce qu'on n'aurait pas le même type de produit? Non, je ne pense pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un produit pour les lèvres Lip Oily Cranberry with Tinting Effect. Donc, il s'agit du coup d'un produit pour les lèvres, vous l'aurez compris. C'est une huile à lèvres hydratante à la canneberge et à la vitamine E. Donc, ça intensifie la couleur des lèvres et teinte la peau des lèvres. Et c'est semi-permanent. Ça va être sympa, ça, je pense, à enlever. Alors, je suis pas très fan, moi, des textures huile pour lèvres. Je trouve qu'en général, ça migre facilement sur les lèvres et que ça vieillit pas très bien. Je vais quand même vous faire un petit swatch de couleur, mais je pense qu'on va rien voir parce que je pense que ça prend la couleur des lèvres, en fait, avec le pH. Oui, là, c'est légèrement rosé. Mais ouais, je pense que c'est pas hyper adapté pour la main, mais plus pour les lèvres. Voilà, bon, bah, écoutez, hein. Pourquoi pas. Voilà, après c'est encore un full size, donc c'est chouette. Chez Yves Rocher, donc on est sur la dernière toute petite case qui est là. Donc possiblement un produit make-up, en sachant que depuis le début on a eu 2 produits make-up, donc c'est vraiment pas beaucoup. On a eu un mini mascara et on a eu un vernis à ongles. Donc j'aimerais bien avoir un autre produit make-up parce que franchement c'est pas foufou. D'habitude on a au moins 5 ou 6. Là franchement pas terrible. C'est assez lourd. Alors peut-être un rouge à lèvres. Ah, un vernis. Bah, je pensais pas qu'on aurait un deuxième vernis. Et bah c'est cool, je suis contente. Moi qui aime bien les vernis. Donc là c'est le doré, voilà. Bah, je pense que c'est un spécial pour le calendrier de l'Avent. Hein. Bah écoutez, du coup je l'ai pas. Ça c'est la bonne nouvelle. Et en parlant du premier qu'on a eu, c'était le Camélia Nacré. En fait je l'ai déjà eu il y a 5 ans. Dans le calendrier de l'Avent il y a 5 ans de Yves Rocher. Donc un peu dommage. Donc, je regarderai si la couleur est toujours pareille que celle que j'ai eue il y a 5 ans. Bah ça c'est chouette, ça par contre j'aime bien. Alors pour moi c'est pas vraiment doré, c'est plus entre le doré et le cuivré. Mais ça j'ai pas, c'est sûr. Donc du coup celui-là je pourrais le mettre pour les fêtes. Donc ça je suis contente. Et puis je suis contente surtout d'avoir un produit make-up. Même si c'est un deuxième vernis, du coup c'est pas très varié. C'est dommage ça par contre. Mais ouais. Alors bah du coup pour l'ouverture du 21 décembre, vous vous doutez, bah moi c'est tout ce que j'aime. Hein. Du make-up. Voilà. Donc je suis assez contente. Ça, je suis pas très fan de ce produit-là, mais écoutez, je trouve que le contenu est très bien. C'est du full size, donc ça, c'est vraiment cool. Donc ça démarre très très bien là pour ces dernières cases des calendriers de l'Avent. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du 22 décembre. On va commencer avec Catrice qui est cachée là. Hop. Alors, il s'agit d'un truc dans un tube. Alors, hop. Alors, je crois qu'on a déjà eu ce type de produit, puisqu'il s'agit d'un baume dans la teinte Burgundy Bliss. Et donc, c'est un baume au triptyque, je crois, je sais plus, il me semble. Rouge à lèvres repulpant, voilà, c'est ça. Alors, j'avais essayé le premier, je n'ai pas trouvé ça très repulpant, hein, je vous le dis. Bon, c'est très léger, hein, niveau couleur. Ouais, bon, pourquoi pas. Honnêtement, je préfère le baume qu'il y avait eu il y a quelques jours, qui est un peu type gloss, et qui est un peu dans cette couleur-là, quoi. Bref. Ensuite, on va passer à Essence. Donc, c'est un truc assez dur. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, un rouge à lèvres, je crois. Alors, attendez, non. Space Glow. Ah, si, c'est ça. Color Changing Lipstick.
rouge à lèvres à couleur changeante. Donc je pense que ça doit s'adapter au pH de la peau. Alors est-ce que je peux l'ouvrir avec l'étiquette? Je suis pas sûre. Je pense qu'il va falloir que je retire l'étiquette. Ah, je porte le vernis d'Yves Rocher là que j'ai eu là. Je sais pas si vous vous en rappelez. Qu'on a vu dans le calendrier de l'Avent, le doré. Je l'ai mis. Pas mal, hein. Bon, c'est pas tout à fait le genre de doré que j'aime. Moi, je préfère les dorés un peu plus froids. Comme j'avais la semaine dernière. Qui était aussi du calendrier de l'Avent, mais celui de chez Catrice. Mais écoutez, il est pas mal opaque. Donc j'ai fait 2 couches. Hop. C'est le moment de le mettre, hein. Je pense que des dorés comme ça, de toute façon. Bon, c'est pas terrible en ouverture, mais on se débrouille comme on peut, hein. C'est vachement bien collé. Donc je vais ouvrir ça un peu à l'arrache, parce que sinon on va passer 2 heures là-dessus. Voilà. Alors, donc il est violet. Bon, le raisin est très joli. Est-ce que ça sent quelque chose? Non, ça sent rien de spécial. Donc je vais swatcher ça rapidement. Ouais, bah, ça, oui, effectivement, ça va changer, ça va devenir un peu rosé, je pense, selon le pH de la peau. Vous voyez, là, ça devient un peu plus rosé. Bon, à voir sur les lèvres ce que ça donne. Voilà, bon, encore un produit lèvres. Je pense qu'on a énormément de produits lèvres dans les calendriers de l'Avent, c'est un truc de fou. Alors, chez Yves Rocher, donc le 22, on est là. Bon, là, il reste que des grosses cases. Pourtant, je crois que j'ai le 13 qui est là. Le 13, et hop, retourné. Voilà. Alors, on a quelque chose d'assez lourd. Je pense que ça va pas être un produit soin, à mon avis. Ouais, c'est un tube. Peut-être un lait pour le corps. Non. Alors, c'est un produit pour le visage. Alors, hop. Qu'est-ce donc? Il s'agit d'un masque SOS hydratation à l'eau cellulaire d'Edulis pour tout type de peau. Donc, c'est la gamme Hydra végétale. Il fait 30 ml. Et donc, c'est un masque visage à appliquer 1 à 2 fois par semaine sur le visage nettoyé en évitant le contour des yeux. Après 5 minutes, retirez le surplus avec un coton. Ok, bon. Bah, je pense pas utiliser ça parce que, comme je vous disais, moi, les produits pour les visages, j'utilise très peu de choses. Comme j'ai pas mal d'allergies. Une peau très sensible, donc très réactive. Donc, ouais, je pense que je le donnerai du coup. Voilà, c'est pas un truc qui me correspond, mais après, c'est bien hein, pour un calendrier de l'Avent, ça permet de tester. Puis ça fait un petit masque de voyage également. Mais écoutez, le bilan pour le 22 décembre est quand même très positif, hein, puisqu'on a des produits qui sont quand même intéressants, je trouve, pas de goodies, donc c'est plutôt chouette, même si, voilà, je pense qu'on en reparlera pour le bilan, il y a quand même beaucoup de produits pour les lèvres, plus que d'autres choses, donc bon, voilà, c'est le petit constat que je fais en tout cas vers la fin de ces calendriers. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière ouverture de ces calendriers de l'Avent, donc du 23 décembre. On va commencer tout de suite avec Catrice, parce que j'ai déjà vu ce que c'était en voulant préparer. Donc le 23, et je pense que vous le voyez, c'est un vernis à ongles. Donc c'est le 3e vernis à ongles qu'on a dans le calendrier. Hop, et donc c'est un vernis rouge avec des paillettes, je dirais. Voilà, rouge avec des paillettes un peu dorées. Je pense que vous voyez bien. Et donc c'est la référence C03 Holy Night. Voilà. Donc bah écoutez, je pense que je le porterai. Alors pas tout de suite parce que là j'ai déjà celui-ci. Même si je préfère ça comme couleur. Donc on verra ce que ça donne. En sachant que le premier que j'ai porté, j'ai eu beaucoup de mal à enlever les paillettes. Celui qui était doré, froid là. Malheureusement. Donc bon, j'espère que ce sera un peu plus simple sur les autres. Ensuite, chez Essence, donc on a quelque chose qui est carré. Donc peut-être une deuxième palette. Ce serait pas mal parce qu'on arrive quand même à la fin du calendrier. Donc si on peut avoir des trucs cool, ce serait chouette. Oui, alors c'est une deuxième palette. Alors c'est également une petite palette de fard à paupières. Donc dans le même style que celle que je vous avais montré avant. Alors celle-ci est un peu plus neutre. L'autre il y avait des tons verts. Donc ça c'est chouette. Par contre c'est exactement le même type de palette. J'aurais aimé avoir un autre type de palette. Bon, on verra sur le dernier jour s'il y en a une autre palette ou pas. Alors j'essaie de retirer le scotch pour pouvoir vous la swatcher rapidement. Parce que c'est comme ça qui nous intéresse. Hein. Alors attendez, je vais regarder si je peux l'enlever autrement. Sans tout abîmer. Donc ça c'est des petites palettes qui sont hyper pratiques parce que c'est super compact. Donc si vous voulez emmener ça en voyage par exemple, c'est cool. Alors, par contre les scotch, ils tiennent bien. Attendez, je vais essayer de retirer hors champ, ce sera peut-être plus simple. Voilà, bon j'ai un peu abîmé un phare, hein, je suis désolée pour le phare. Voilà, je l'ai un peu abîmé. Donc on va swatcher un petit peu tout ça. On va commencer par le phare, les fards mat. Donc ça peut être pas mal pour du sourcil d'ailleurs aussi.
au niveau de la teinte. C'est pas mal pigmenté. Ensuite, on a le Manifestation. Oh, joli. Le New... attendez, j'arrive pas à lire les noms. Awareness. Oh là là. La police est tellement bizarre. Donc, on est comme ça. C'est pas mal. Celui-ci, il s'appelle Spirituality. Il fait bien rouge Noël. Ah, il n'est pas hyper pigmenté, lui. Ah, un peu mieux. Voilà. Et le dernier, le Méditation. Il est bien rouge brique. Voilà. Alors, dans l'ensemble, je la trouve beaucoup plus pigmentée que la première que j'ai swatchée. Pour le coup, j'en ai plein les mains, par contre. Elle est vraiment bien plus pigmentée, ça, il n'y a pas à dire. J'en ai partout. Je retirerai ça après. J'avais pas prévu de chiffon. Donc voilà. C'est vachement plus pigmenté que la première qui était verte. Alors les couleurs sont moins originales. Là on est plus sur du basique. À part les rouges bien sûr. Hein. Mais sinon ouais. Donc, voilà pour cette palette là. La Protect Your Energy. Hop. Donc ça c'est cool. Je suis contente. Et enfin on va passer à Yves Rocher. J'ai failli ouvrir la 24 mais non. C'est demain. On va prendre la 23. Moyennement lourde. Est-ce qu'on va avoir du make-up? J'aimerais bien parce qu'on n'en a pas eu beaucoup. Oh, pas du tout. C'est assez décevant au niveau make-up. Hein. Yves Rocher, je suis désolée, mais... Bref. Du coup, Glow Energy, c'est un masque peeling éclat à base d'orange. Capucine orange, complexe peau. Tout type de peau. Alors, attendez, j'essaie de refermer la case. Hop. Appliquer 1 à 2 fois par semaine. Laisser poser 10 minutes et essuyer avec un coton humide. Ok, bah encore un produit que je ne pourrais pas utiliser malheureusement. Donc ouais. Des produits visage, on a eu pas mal quand même. Hein. Ça sent bon. J'aime bien. Donc ça fait 30 minutes. C'est une belle miniature. Voilà, c'est une belle miniature. Mais malheureusement, c'est pas un produit qui va me correspondre. Donc bon, c'est pas grave, même si c'est plutôt bien. Voilà. Alors du coup, le bilan du 23 décembre, bah écoutez, moi je suis très contente de ce que j'ai eu chez Catrice et chez Essence. Hein. Moi c'est tout ce qu'a fait, ce que je recherche dans les calendriers de l'Avent. Et puis bah Yves Rocher c'est bien pour le contenu, mais après c'est pas un produit que je vais malheureusement utiliser. Et bien écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour l'ultime ouverture des calendriers de l'Avent et pour un petit bilan. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière ouverture des calendriers de l'Avent, puisqu'on est le 24 décembre. Ça y est, c'est déjà la fin. C'est passé encore une fois à une vitesse folle. Donc pour l'occasion, j'ai sorti la boîte de calendrier de l'Avent de chez Essence, que je sortais pas d'habitude, hein, je sortais juste le petit sachet. Voilà, donc voilà, je me suis dit, allez, pour l'occasion, on va sortir la boîte. Et j'ai sorti du coup tous les calendriers, forcément. Donc chez Catrice, on va commencer tout de suite avec ça. Puisque je pense qu'on n'aura pas de palette, malheureusement, puisque je sens déjà ce que c'est pour le 24, donc je suis un peu déçue. Alors je sais pas ce que c'est, mais c'est tout petit. Voilà, donc déjà, c'est pas cool. Enfin c'est pas cool, j'en sais rien, peut-être que je vais adorer, mais ça a pas l'air d'être une palette. Donc c'est un petit pot doré, comme ceci. Donc c'est très joli, hein, mais qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un Jelly Eyeshadow Topper. Donc c'est un fard à paupières top coat. Voilà, bon, c'est pas le genre de truc que j'utilise trop en général, mais on va regarder quand même. Bon, évidemment, il est emballé. On voit pas grand chose, donc je vais être obligée de le déballer. C'est dommage, parce que même si je vais pas l'utiliser, on voit pas la tête du truc. Alors ça, on a déjà eu chez Huda Beauty notamment. Alors je vais essayer de retirer. Je vais regarder s'il n'y a pas une opercule facile à ouvrir. Non, même pas. Ah si, ça y est, j'ai trouvé. Tout est très brillant, donc on voit que dalle. En fait, je pensais que ça s'ouvrait là, mais pas du tout. Bon, bref, je pense que je vais pas vous le montrer. Sinon, on va passer 2 heures là-dessus. Disons que ça enlève surtout mon vernis à ongles, plus qu'autre chose. Alors, attendez. Si j'ai trouvé l'opercule, alors je suis désolée. Vous voyez pas grand-chose. Bon, je vais pas vous mentir, j'aurais préféré avoir comme une palette que ça. Sur une dernière case, c'est pas foufou. Ah oui, c'est hyper liquide en fait, c'est pour ça qu'ils ont mis un truc. Regardez. Voilà, bon. Ouais, c'est très liquide. Je referme du coup l'opercule. Oh, c'est joli.
Je m'attendais à autre chose. Mais par contre, moi, je le mettrai pas par-dessus un fard à paupières. Hein. Je pense que ça suffit à soi-même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a l'air vachement opaque déjà. Hop. Par contre, c'est très liquide. Alors effectivement, après, quand on l'étale bien, c'est moins opaque. Donc, ouais, pourquoi pas pour mettre des paillettes. Mais franchement, on peut le mettre ailleurs que sur les paupières, à mon avis. Hein. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal, même si c'est pas mon gros kiff. Hein. Moi, vous le savez, les paillettes, c'est pas mon truc. Alors ensuite, on va passer à Yves Rocher, parce que j'ai hâte de savoir ce qu'il y a derrière cette grosse casse, même si j'ai une idée, parce que c'est vraiment pas lourd. Je pense que ça va être un rouge à lèvres. À chaque fois, on a un rouge à lèvres chez Yves Rocher. Qu'est-ce que c'est? Ah non, un gloss pailleté. Bon, bah c'est comme pour les lèvres, hein, je me suis pas trompée. Bon, voilà. Alors, ouais, on va refaire le bilan après, parce que sinon je vais te commencer à le faire tout de suite. Hein. On va regarder déjà ce que c'est comme gloss, s'il est très pailleté ou pas. Je pense que c'est un gloss spécial pour le calendrier, à mon avis, mais je suis pas sûre. Bon, moi j'aime bien les gloss, hein, ça me dérange pas du coup. Je vais vous swatcher ça où, parce que là j'ai déjà de la paillette partout. Hop, donc il est légèrement coloré, mais vous voyez, il est beige. Avec un peu de paillettes. Bon, ça va, franchement, c'est discret. Ils sont bons. J'ai rien pour m'essuyer. Si, j'ai un petit truc là. Hop. Parce que je sais pas ce que je vais avoir chez Essence, donc au cas où je nettoie vite fait ma main. J'aurais dû prendre du démaquillant, j'ai pas pensé à ça. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Et on va finir avec Essence, qui est là. Donc j'avais quand même bien fait les choses, j'avais emballé quand même le plus gros truc pour la fin, parce que là on a un gros truc, hein, je pense que ça se voit. Donc j'espère que c'est cool. Je sais pas ce que c'est. Hein. Je vous dis, je me suis pas fait spoiler. Alors, ça se trouve c'est pas ouf. Hein. Oh purée. Je suis quand même vachement déçue. Bah en fait j'aurais pas dû le mettre pour la fin. Clairement, je pensais que ce serait un truc vachement bien. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit de 30 paires de patchs pour les yeux. Voilà. Alors, je vais prendre en français pour être sûr, mais je pense que c'est ça. Si je trouve la version française. Alors, ça, c'est la polonaise. J'avais l'anglaise. L'italienne, toujours pas. Là c'est en anglais, je pense que je vais le lire en anglais. Ah non, c'est là en français, c'est tout en bas. Alors, replacer l'opercule est bien fermé, appuyez au centre de l'opercule, faire ressortir l'air éventuellement présent, replacer la spatule, nettoyer et laisser sécher dessus et refermer le couvercle. Ok. Bon. Bah ça a pas l'air foufou. En plus, je pense que je pourrais pas l'utiliser ça. Ça me saoule. Bon, je suis déçue, hein. Je m'attendais à un truc de fou, genre une palette, un truc de malade. Franchement, j'aurais mieux fait de le mettre dans les premières cases et puis mettre la palette là, que j'ai eue la première semaine dans la case de fin. Mais bon, bref, écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, je me suis fait avoir. Bon, ça du coup, ça me plaît pas terrible. Le reste, c'est plutôt cool. C'est cohérent pour un 24. Franchement, voilà, c'est brillant, c'est du maquillage. On est content. Bon, on va passer maintenant à la partie bilan quand même. Hein. Alors, je vais faire un bilan déjà de chaque calendrier à part. Et puis après, je vous dirai ceux que j'ai préférés. Et voilà. Alors, on va commencer avec Catrice. Puisque Catrice, j'ai un petit détail. J'ai gardé le petit carton là où il y a tous les produits qui sont dessus. Comme ça, je vais pouvoir me rappeler de tout. C'est parfait. Alors, chez Catrice. Donc moi j'avais payé mon calendrier, je crois 45 €, si je ne dis pas de bêtises, il me semble. Je l'avais pris sur Amazon. Je pense qu'on peut l'avoir un peu moins cher, mais bon, Amazon, voilà, c'est une valeur sûre pour que ça arrive. Donc, dedans, on avait quasiment que du maquillage. Hein, on n'a pas eu de produits de soins. On avait quelques goodies. Alors, pour les goodies, moi, j'ai surtout ça, là, l'espèce de... Comment ça s'appelle? Porte-clés, ouais, qui est vraiment pas fou. Donc ça, le truc pour le sapin, là, bon, ça faisait aussi masque pour les lèvres, mais c'est pas foufou. On a ces deux trucs-là. Troisième, la houppette, que j'ai pas trop aimé non plus. Hein, ça, pour moi, c'est pas foufou. Je crois qu'on a eu des pinceaux aussi, ce qu'ils les ont mis pinceaux, ouais. Quatrième, le pinceau, pareil, j'ai pas trouvé ça foufou. Il me semblait qu'il y en avait un autre pinceau. Je dois confondre avec Essence. Ah bah non, il est là, 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, je dirais 5. À peu près 5 produits, un peu gadget. Alors surtout un qui est gadget. Gadget accessoires qui sont pas... Voilà.
hyper utile, même si le pinceau, bon, j'exagère un peu, c'est quand même pas trop mal. Enfin, les pinceaux sont pas trop mal, mais bon, pas trop ce que je cherche. Donc ça déjà, bof. Deuxième chose, alors ça pour moi c'est le pire, il n'y a pas de palette de fard à paupières. Tous les ans chez Catrice on a une palette de fard à paupières, même l'année dernière dans le calendrier qui était tout fait, le gros calendrier, on a vu une palette qui était d'ailleurs très bien. Le dernier jour là, pas une seule palette. Le seul truc de fard à paupières qu'on a eu c'est ça. Si je me trompe pas, là qu'on a eu aujourd'hui, là, le topping de fard à paupières, le thé, je sais plus ce que c'est, parce que là je vois qu'il y a des noms. Le thé... Ah si, mono eyeshadow, on a eu une ombre à paupières ici, là, en mono. Voilà, on a eu que ça, et le liquide là. Alors celui-là, je l'ai essayé hier d'ailleurs. L'ombre à paupières liquide, pas mal, pas mal. Ça migre un peu, donc il faut quand même mettre une base en dessous, mais c'est joli. Voilà, c'est joli si t'as pas envie de te prendre la tête, un peu d'ombre à paupières liquide, un petit trait de liner, c'est nickel. Bon. Mais il n'y a pas de palette. Je suis désolée, il n'y a pas de palette. Ça, je trouve que c'est abusé. Voilà, le prix, il faut mettre de la palette. Pas mal de produits redondants. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de produits pour les lèvres. Là, on a 2 produits pour les lèvres, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits pour les lèvres. Si je dis pas de bêtises, sous le crayon, je crois qu'il y a un crayon pour les yeux. Donc 7, on va dire 7 produits là. Ça, c'est pour les lèvres, ça fait 8. Donc ouais, 8 produits pour les lèvres, c'est quand même beaucoup, je trouve, sur 24 cases. Donc ouais, pas foufou. Le mascara, d'habitude on a toujours un mascara full size. Là c'est un mini mascara, pareil, un peu déçu. Pour le teint, on a un highlighter, 2 blushs et une sorte de... Ouais, si c'est un blush. Ouais, ça c'est un blush, highlighter et highlighter. Ouais, deux blushs, 2 highlighters. Bon, c'est pas... Voilà, c'est pas trop. Voilà, ça va, c'est nickel. Ouais, pour moi, ça manque vraiment de produits pour les yeux. On n'a pas de produits pour les sourcils, on n'a pas de concealer, on n'a pas de poudre pour fixer. Je pense qu'ils auraient pu mettre ça. Trop de produits pour les lèvres, des crayons pour les lèvres, on en a 2, 3, enfin c'est trop. Les produits repulpants, là, franchement, c'était pas nécessaire d'en avoir 2 non plus. C'est pas foufou. Ils auraient mieux fait de mettre autre chose, genre un gloss, quelque chose comme ça. Donc pas foufou. Il y a beaucoup trop de produits pour les lèvres et franchement pour le prix c'est moins bien que les années précédentes. Il y a des années où franchement j'avais 2-3 palettes. Là il n'y en a même pas une seule. J'avais 2 mascaras full size. Là il y en a un et c'est même pas un full size. Franchement c'est assez décevant. Je le trouve même limite moins bien que celui de l'année dernière qui était déjà préfet. Donc pour vous dire, hein, celui de l'année dernière était mieux, bah, rien que la palette déjà ça vaut le coup. Les vernis par contre j'ai rien à dire, ils sont bien. Les couleurs choisies sont bien, ça pour le coup ça va. Franchement les vernis ça va. C'est le seul truc que je trouve bien. Bah, d'ailleurs ce que je préfère dans ce calendrier c'est les vernis à ongles clairement. Et le mascara est pas mal, je l'ai testé, c'est dommage qu'il soit pas en full size. Et après le reste, l'ombre à paupières liquide c'est sympa, mais voilà, le reste c'est pas foufou quoi. Si le baume à lèvres là, à la limite. Voilà, donc pour vous dire, je retiens 3, 5, 6 produits qui sont vraiment bien. C'est pas fou. Voilà, c'est pas fou, donc voilà. Bof bof pour Catrice au final. Donc je m'étale, mais franchement je suis quand même assez déçue. Après, le format trousse comme ça, réutilisable à Vanity, ça c'est bien. Par contre, c'est vrai que bah, on n'a pas à jeter un truc. Donc ça, je vais pouvoir ranger tous mes produits, tout ça de calendrier de l'Avent que je vais mettre là-dedans. Dedans. Les pochons, pareil, on peut retirer le truc, c'est réutilisable, ça c'est bien. De ce point de vue-là, franchement, c'est bien. Le packaging et tout, on n'est pas sur du carton comme Yves Rocher qu'on va jeter. On est plutôt bien. Là, Yves Rocher, bah, c'est sûr que je vais pas le garder, ça. Hein. Donc, ouais, c'est dommage parce qu'il est magnifique, mais bah non. Voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de gaspillage. Donc ça, c'est point positif. On va passer à Yves Rocher, du coup, puisque je l'ai sous la main. Alors, j'ai pas... Enfin, si, j'ai les détails qui sont là tout le long. Mais j'ai pas une photo avec tous les trucs. Donc, on va faire de mémoire. Alors, Yves Rocher, je l'ai trouvé mieux que d'habitude. Parce que c'est vrai que d'habitude, on avait toujours les mêmes trucs. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon point, de ce point de vue-là. Par contre, il y a une grosse déception pour moi, c'est au niveau du maquillage. Le maquillage, on a eu 4 produits. On a eu 2 vernis à ongles, dont un qu'on avait déjà eu dans un calendrier de 2020 quand même. Alors oui, il faut avoir acheté le calendrier de 2020, je suis d'accord, mais bah, malheureusement, je l'avais acheté. Et donc, j'ai eu en double ce vernis à ongles. On a eu donc 2 vernis, comme je disais, un mascara et ce produit pour les lèvres. Ça fait 4 produits make-up sur 24 cases, ça fait vraiment rien du tout. Voilà, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup en général chez Yves Rocher, mais là c'est vraiment très peu. J'aurais aimé au moins qu'il y ait 10 cases de maquillage ou au moins 7 ou 8. Voilà, je pense qu'ils auraient pu en faire le double. Voilà, clairement. Ça aurait été le minimum. On n'a pas eu par exemple de baume à lèvres cette année. D'habitude on a toujours un baume à lèvres des collections de Noël. Là on n'a pas un seul baume à lèvres, donc pareil, petite déception là-dessus. Je pense que c'est un produit qu'ils auraient pu rajouter aussi.
Les collections de Noël, alors moi j'ai pris ce calendrier, c'était surtout pour les collections de Noël aussi, enfin particulièrement pour les collections de Noël parce que j'avais envie de les tester et de voir si je pouvais les racheter ou pas après en full size. Donc pour le coup, je suis contente, j'ai pu tester la collection baie d'hiver et mandarine aiguille de pin. Alors j'ai testé les deux gels douche. Baie d'hiver, je sais que je rachèterai pas parce que j'ai pas eu de coup de cœur sur le parfum, j'aime pas trop. Par contre, mandarine et aiguille de pin, j'ai bien aimé. Malheureusement, on n'a que deux produits cette gamme, à savoir un gommage et un gel douche. J'aurais aimé avoir un lait pour le corps ou une crème pour les mains et ça, on l'a pas eu. Donc un peu dommage. Je trouvais qu'on a eu beaucoup les collections de Noël la première semaine. Je pense qu'on a quasiment eu que ça. D'ailleurs, chez Yves Rocher, la première semaine, je pense que les 7 premiers produits, ou presque, c'est des produits des collections de Noël. C'est un petit peu dommage de les avoir répartis comme ça. J'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu chaque semaine, genre un ou deux... Enfin, là, si on a que 7, 2-3 par semaine, tu vois. Là, c'est dommage qu'on ait tout eu la première semaine, après plus rien. Je trouve qu'on n'en a pas eu assez. Je pense qu'on a dû avoir au total 4 ou 5 produits, ouais 5 peut-être produits pour les... Ouais, 5 produits je crois. C'est pas énorme, encore une fois, j'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus. Je pense que pour un calendrier de l'Avent, du produit, des collections de Noël, c'est pas déconnant. Voilà, surtout que si on est client Yves Rocher, on connaît déjà tous les autres produits, donc c'est bien d'avoir des nouveautés. Par exemple, la gamme aux Karité et à la bergamote, je suis très déçue de n'avoir eu qu'une crème, non, qu'un lait pour le corps. J'aurais vraiment voulu tester le gel douche. Du coup, je me suis pas trop fait mon avis sur cette gamme-là. Et c'est dommage. J'aurais vraiment voulu avoir un gel douche là-dessus, plutôt que de mettre un gel douche au monoï et une crème pour les mains au monoï. Ça, j'ai pas compris. Voilà, ça, c'est le petit truc incohérent. Le monoï, pour moi, ça n'a rien à voir dans un calendrier de l'Avent. Alors, j'aime bien, hein, j'adore l'odeur monoï, hein, c'est pas le souci. Mais c'est pas cohérent, je trouve, avec la période. Donc ça, ce serait des produits qui auraient pu être remplacés, je trouve, par la gamme, par exemple, aux Karité bergamote, qu'on a vu qu'une fois. Voilà. Et par un baume à lèvres, par exemple. Voilà. Ça, c'est le petit truc. On a eu beaucoup de produits pour le visage. Je trouve que là, la dernière semaine, on a eu énormément de produits pour le visage, des masques, des nettoyants pour le visage. On a eu 2 différents, on a eu 2 démaquillants. Ça fait beaucoup. Donc c'est bien quand vous ne connaissez pas du tout la gamme visage. Moi, malheureusement, je suis obligée de juger par rapport à ce que je porte. Et tout ce qui est produit pour le visage, crème, masque, etc., c'est des choses que je ne peux pas porter. Donc, et nettoyant. Donc, du coup, c'est vrai que pour moi, c'est pas foufou. Donc ça, j'avoue que je suis un peu restée sur ma faim parce que j'aurais aimé qu'il y en ait moins pour le coup. Et puis, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir 2 démaquillants? Je suis pas sûre. Je pense que un c'est bien. Donc, un biphasé et une eau micellaire, oui, c'est pas... Voilà, c'est pas non plus nul de mettre ça, mais je pense qu'il aurait mieux fait de faire un choix sur un des deux et de mettre plus de make-up. Voilà. Non, moi j'ai quand même beaucoup aimé ce qu'il y avait. Il y avait quand même une grosse variété des produits. Il y a plein de choses que je connaissais pas, que j'ai pu connaître cette année, notamment les fameux savons solides là, gel douche solide. Ça je connaissais pas. J'ai eu pas mal de gel douche que j'aimais bien, notamment celui qui était à l'algue que j'ai bien aimé. Là, celui-là, je l'ai re-eu une deuxième fois et j'ai re-eu celui que j'aime beaucoup aussi à la verveine et à la camomille. Donc ça, j'étais contente aussi. Donc il y a des bonnes choses, franchement il est bien, je le trouve qu'il change vraiment des années précédentes, c'est pour ça que je l'avais pas pris l'année dernière parce que je trouvais qu'ils étaient à chaque fois toujours un peu similaires, donc là je trouve qu'il y a vraiment une recherche et qu'il est vraiment plus varié au niveau du contenu. Par contre moi voilà, qui aime le maquillage, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Voilà, d'habitude on avait un petit fard mono, on avait une base, un top coat en plus en vernis, on avait un mascara full size, le mascara full size il est devenu mascara miniature, c'est dommage parce que le prix du calendrier encore une fois il a pas baissé. Et pareil, on n'a pas d'autres produits maquillage, on aurait pu avoir un autre rouge à lèvres classique, là c'est un gloss, enfin ouais, je reste un peu sur ma faim au niveau du maquillage et je trouve que 4 cases, clairement c'est pas assez. Voilà, c'est vraiment trop limité. Donc ça c'est vraiment ce que je ressors du calendrier de chez Yves Rocher. On va terminer avec le calendrier de Essence. Donc je vais vous sortir les papiers pour éviter de faire du bruit dans les oreilles. Donc là c'est pareil, j'ai pas regardé la photo avec les produits, je crois que je l'avais, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Donc le Christmas Box, Treasure Box de Essence. Donc là, moi je suis très contente pour ma part d'être revenue sur un calendrier DIY. Celui de l'an dernier, c'était un calendrier préfet, il n'y avait pas de DIY et franchement, il était très décevant parce qu'il y avait vraiment des trucs que pour les débutants. L'année dernière, on était vraiment sur un calendrier où il y avait beaucoup de goodies, beaucoup de trucs pas très chers parce que c'était un calendrier qui était à 20 €. Là, on est revenu sur un calendrier qui était dans les 35 €, donc qui est quand même quasiment 2 fois plus cher.
Le contenu est pas mal, mais il y a des choses qui vont pas, encore une fois. Je suis quand même très contente d'avoir eu 2 petites palettes parce que bah, on n'en a pas chez Catrice. Donc déjà, heureusement que Essence pense à mettre des palettes. Donc ça, c'est très bon point. 2 palettes, c'est bien. 2 petites palettes, je trouve qu'on est bien. Voilà, c'est pas des gros trucs, c'est des petits formats. La deuxième, d'ailleurs, je l'ai utilisée aujourd'hui. Je me montre pas comment je suis maquille, mais elle est très bien, la deuxième. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est un peu plus pigmentée que celle qui est dans les tons verts. Donc vraiment, vraiment pas mal. Hormis ça, je trouve qu'il y a eu beaucoup de produits pour les lèvres. Encore une fois, un peu la même chose que chez Catrice. Alors j'ai pas recompté exactement combien il y en avait eu, mais je trouve qu'il y en a eu beaucoup. À savoir des crayons pour les lèvres, du gloss. J'ai eu un gloss repulpant, j'ai eu un rouge à lèvres qui s'adapte au pH. Enfin, il y a beaucoup de trucs pour les lèvres, encore une fois. Pas assez de trucs pour les yeux, même si, franchement, Essence, très bien, 2 mascaras full size. Ça, franchement, j'applaudis, parce que chez Catrice, ils n'ont pas été fichus de nous mettre un mascara full size, ni chez Yves Rocher. Donc là, Essence, au top. Je les ai pas testés encore, mais en tout cas, 2 mascaras full size, c'est très bien. Un eyeliner, très bien aussi. On n'en a pas eu dans les autres marques, donc franchement, moi j'étais super contente de retrouver un liner feutre, en sachant qu'en plus j'avais terminé le mien, donc je peux vous dire que je l'utilise et il est très bien. Donc franchement, j'ai rien à dire, il est nickel, c'est tout à fait ce que j'aime comme liner feutre. Donc franchement, hyper contente là-dessus. Par contre, il y a quand même eu, comme je vous disais, il y a eu pas mal de pinceaux, il y a eu des éponges, il y a eu le recourbe-cils, le peigne à cils, il y a eu quand même les blocs là pour polir les ongles, il y a eu pas mal de goodies quand même. Donc il est quand même beaucoup mieux que celui de l'année dernière où on était vraiment sur un truc débutant et où franchement j'ai pas gardé grand chose de très intéressant l'année dernière, mais je trouve qu'il reste quand même vraiment en dessous des calendriers Essence qu'on a pu avoir avant, il y a 2-3 ans. Pareil pour les vernis à ongles, on a eu 2 vernis et c'est pas des couleurs folichonnes. Je trouve que bon, le jaune, voilà, pas terrible là. Il y aurait pu y avoir quelque chose un peu plus universel au niveau des couleurs. Ça aurait été pas mal, voilà. Donc néanmoins, je trouve plutôt bien. Pour le prix, ça va. Même si je trouve quand même qu'il est quand même pas si bien qu'il y a quelques années où il était beaucoup moins cher et le contenu était vraiment fou. Là, ça manque aussi un petit peu de produits pour le teint, même si je suis hyper contente d'avoir trouvé une palette, pas une palette, une poudre compacte pour fixer ça. J'étais super contente. Au final, il est quand même beaucoup plus varié que celui de chez Catrice, même s'il y a quand même plus de produits pour les yeux et il y a quand même un petit peu moins de goodies, je dirais, quand même chez Essence. Donc voilà pour ce bilan. Alors si je devais les classer, vous dire mon préféré, celui que j'ai le moins aimé. Alors celui que j'ai le moins aimé, je pense quand même que ça va être celui de chez Catrice. Voilà, malheureusement, c'est pas le plus cher. Parce que le plus cher c'est celui de chez Yves Rocher, je crois. Mais il est quand même pas mal cher. Et franchement, trop de produits pour les lèvres, des goodies inutiles, pas de palette pour les yeux. Je suis désolée, mais non. Voilà, voilà. Je suis déçue. Je suis déçue parce que l'année dernière, il était bien. Mais là, cette année, plus ça va, plus ça descend chez Catrice. Donc malheureusement, 3e cette année. Pour la première place, honnêtement, je suis en pleine hésitation. Alors, quand vous avez vu mes ouvertures, vous avez l'impression que j'étais hyper ravie de celui de chez Yves Rocher. Et c'est le cas, je suis ravie. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même des choses qui pêchent, comme je vous l'ai dit. Ça manque de maquillage. Moi, j'aime beaucoup le maquillage. Même si j'ai pu tester des nouvelles choses, je trouve que c'est pas assez varié. Il n'y a pas eu assez de lait pour le corps. Il n'y a pas eu assez des nouvelles collections. Il n'y a pas eu assez de maquillage. Donc je suis désolée, je pense que au niveau du tarif, ça va être Essence. Voilà, je pense que mon préféré va rester celui d'Essence parce que malgré tout, on a quand même beaucoup plus de variété au niveau du maquillage. J'ai eu de quoi faire un maquillage complet, une palette, j'ai eu une poudre pour le teint, j'ai eu des pinceaux, certes. J'ai eu, comme je vous disais, un eyeliner, des mascaras de full size quand même, des produits pour les lèvres qui sont pas mal du tout. Enfin, oui, même si les crayons sont pas foufou, il y a quand même des trucs qui sont très bien. Donc voilà, je pense que voilà, Essence reste mon préféré, même si voilà, il y a des trucs qui vont pas. Par rapport au tarif, je trouve que voilà, c'est celui-ci qui est le plus intéressant pour moi cette année. Mais Yves Rocher est pas loin derrière, et honnêtement, si je dois comparer objectivement avec les d'autres années, je trouve qu'il est quand même un peu mieux et beaucoup plus varié. Voilà, alors le coup de ne pas avoir du rouge à lèvres rouge comme on a dans tous les calendriers depuis des années, ça c'est quand même bien. Voilà, je préfère avoir ce gloss là que d'avoir un rouge à lèvres rouge que je vais pas mettre. Ça, je sais que je vais le porter, donc c'est quand même mieux. Par contre, il y a un effort à faire sur la composition du calendrier et mettre un petit peu plus, je trouve, de maquillage pour qu'il soit parfait.
Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Cette vidéo va être très longue finalement puisque la conclusion est longue. Donc j'espère en tout cas que ces ouvertures vous auront plu pendant tout le mois de décembre. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté ces calendriers ou si vous avez juste regardé mes vidéos, quel était pour vous votre calendrier préféré par rapport à vos attentes. On n'a pas tous les mêmes attentes. Si vous n'êtes pas très maquillage et que vous aimez beaucoup les soins, peut-être que celui d'Yves Rocher va plus vous ravir. Mais voilà, moi qui suis quand même pas mal make-up, j'avoue que voilà, ma préférence va quand même à celui d'Essence, mais c'est pas beaucoup plus, hein. Voilà, c'est juste que il y a vraiment des produits que j'adore chez Essence, que j'ai eu et que je sais que je vais utiliser. Donc, alors que chez Yves Rocher, il y a pas mal de choses, même si le contenu est intéressant, qui pour moi ne me correspondent pas. Donc c'est pour ça que je suis obligée aussi de juger par rapport à ça. Mais après, au niveau du contenu, celui de Yves Rocher vaut quand même vachement le coup. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que c'est tout. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi pour ces calendriers de l'Avent 2025. Et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour, je pense, une petite vidéo bilan de ce que j'ai aimé, moins aimé sur l'année 2025 au global. Merci à tous de m'avoir suivi et bonne fête.